Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient sur une conférence puissante du Dr Zakir Naik, donnée le 13 juillet autour d'un thème fondamental, la fraternité universelle. Dans un monde marqué par les divisions, les conflits et les malentendus, parfois même entre les musulmans eux-mêmes, Dr Zakir Naik nous rappelle les bases de l'unité, de la miséricorde et de l'amour fraternel que l'islam nous enseigne. Qu'est-ce qui détruit cette fraternité entre les musulmans ? Pourquoi tant de rancune, de jalousie ou de division au sein de notre propre communauté ? Et comment l'islam, à travers le Coran et la Sunna, propose une solution universelle pour réunir l'humanité entière autour de valeurs communes ? Restez bien avec nous, car dans cette vidéo, on revient sur les points forts de cette conférence et les messages clés que chaque musulman et chaque être humain devrait entendre aujourd'hui. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Mes aînés respectés, mes chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous la bienvenue avec les salutations islamiques. Que la paix profonde, la miséricorde infinie et les bénédictions abondantes d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu tout-puissant, le créateur de l'univers et le soutien de toute existence, soient sur vous tous, vous enveloppant de sa grâce et de sa bienveillance éternelle. Le sujet principal de la conférence de ce soir est très important et sera abordé en détail. La fraternité universelle. Il existe en effet différents types de fraternité universelle et de solidarité humaine. Une fraternité véritablement basée sur les liens du sang, une fraternité profondément fondée sur la race, sur les régions géographiques, sur la caste sociale, sur la couleur de peau, une fraternité solidement basée sur les langues maternelles. Il existe différents types de fraternités, mais toutes ces fraternités sont limitées et ne sont pas universelles. L'islam n'adhère pas à l'idée que les êtres humains soient divisés par race, par région, par couleur, par caste ou par langue. Le concept islamique de la fraternité est très bien expliqué dans le verset du Coran avec lequel j'ai commencé mon discours. Du chapitre numéro 49, verset numéro 13, il est dit « Ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Ô humanité ! Nous vous avons divisés en nations et en tribus, afin que vous vous reconnaissiez les uns les autres, et non pour que vous vous méprisiez. Et le plus honoré aux yeux d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est la personne qui a la taqwa. » De ce verset du glorieux Coran, chapitre 49, verset 13, nous comprenons que le critère de jugement aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala entre les différents êtres humains, ce n'est ni la caste, ni la couleur, ni l'âge, ni la richesse, ni le sexe, ni la langue, mais c'est la taqwa. C'est la conscience de Dieu, c'est la piété, c'est la droiture. La seule raison pour laquelle un être humain peut être supérieur à un autre, c'est par la droiture, par la piété, par la conscience de Dieu. Allah dit clairement et explicitement dans le Saint-Coran au chapitre 17, verset 70, que « Walakad karramna bani Adama » que nous avons honoré les enfants d'Adam. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu Tout-Puissant, dit dans le Coran que nous avons honoré tous les enfants d'Adam. Peu importe qu'ils viennent d'Amérique, d'Indonésie, du Royaume-Uni, de Singapour, de Malaisie, d'Inde ou du Pakistan. Peu importe de quelle partie du monde ils viennent. Peu importe qu'ils soient hommes ou femmes, riches ou pauvres, rois ou mendiants, noirs ou blancs, jaunes ou bruns. Allah dit dans le Coran qu'il a honoré tous les enfants d'Adam. Cela signifie que par défaut, en général, tous les êtres humains ont été honorés par Allah subhanahu wa ta'ala. Un être humain ne devient pas supérieur à un autre par la richesse, le sexe, la caste, la couleur ou la langue. La seule façon pour un être humain d'être supérieur à un autre, c'est par la conscience de Dieu, c'est par la piété, c'est par la droiture.
Il y a certaines religions, comme l'islam, qui croient que les êtres humains viennent d'un seul et même couple, un homme et une femme, Adam et Ève, que la paix soit sur eux. Comme j'ai commencé mon discours, ô humanité, nous vous avons créé d'un seul couple, un homme et une femme, en parlant d'Adam et Ève. Que la paix soit sur eux deux. Mais si nous analysons attentivement les enseignements profonds du christianisme, ou plus précisément ceux de l'Église, ils affirment clairement qu'ils blâment uniquement Ève seule pour cela. Ils la rendent responsable et la tiennent seule pour responsable de la chute de l'humanité. Le Coran parle aussi d'Adam et Ève, que la paix soit sur eux. Ils sont mentionnés plus d'une douzaine de fois dans le Coran, au chapitre 7, versets 19 à 27. La faute leur est attribuée à tous les deux de manière égale. Adam et Ève, que la paix soit sur eux, sont mentionnés plus d'une douzaine de fois dans le chapitre 7, versets 19 à 27. Ils ont tous les deux commis une erreur. Ils se sont tous les deux repentis et Allah leur a pardonné à tous les deux. La faute est attribuée de façon égale à tous les deux. Il n'y a pas un seul verset du Coran qui désigne Ève, qu'Allah soit satisfait d'elle et qui lui attribue la faute uniquement à elle. En fait, il y a un verset dans le Coran, dans la sourate Taha, chapitre 20, verset 121, qui parle uniquement d'Adam, que la paix soit sur lui. Mais si vous lisez le Coran dans son ensemble, la faute est attribuée de manière égale à tous les deux. Ils se sont tous les deux repentis. Allah a pardonné aux deux. À cause de cela, si vous lisez dans le christianisme, la Bible, le Tout-Puissant dit que la grossesse est une malédiction pour la femme à cause d'une erreur. Selon la Bible, l'erreur a été commise par Ève. Et Allah, Dieu Tout-Puissant, dans la Bible dit, dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 16, « Nous multiplierons ta souffrance et ta conception. C'est dans la douleur que tu enfanteras, dans la peine. Et ton désir se portera vers ton mari, et il dominera sur toi. » Dans la Bible, le Dieu Tout-Puissant maudit, et la grossesse est souvent considérée comme une punition divine pour la femme dans les récits bibliques. Dieu dit dans la Genèse, chapitre 3, verset 16, que Dieu dit qu'il multipliera tes souffrances et ta conception. Et c'est dans la douleur que tu enfanteras, dans la peine, et ton désir se portera vers ton mari, et il dominera sur toi. Si vous voyez le contraste dans le Coran, la grossesse élève la femme. Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 1, « Respectez l'utérus qui vous a porté. » Allah dit dans le Coran, dans la sourate Luqman, chapitre 31, verset 14, « Nous avons enjoint à l'être humain d'être bienveillant envers ses parents. Sa mère l'a porté dans peine sur peine, et c'est dans la douleur qu'elle t'a mis au monde. » Ainsi, dans le Coran, la grossesse élève la femme. Et Allah dit que vous devez respecter vos parents, en particulier votre mère, car c'est dans la douleur qu'elle vous a porté, et dans la douleur qu'elle vous a mis au monde. Allah a répété ce message dans la sourate Al-Ahqaf, chapitre 46, verset 15. « Nous avons enjoint à l'être humain d'être bon envers ses parents. Dans la douleur, ta mère t'a porté, et dans la douleur, elle t'a mis au monde, et elle t'a allaité pendant 30 mois. » Ainsi, la grossesse élève la femme dans le Coran. Ce n'est pas une punition. Et il existe divers hadiths dans lesquels le prophète a dit « Ta mère qui t'a porté pendant 9 mois, même si tu donnais toute ta richesse, tu ne pourrais pas la dédommager. » C'est mentionné dans Sahih Bukhari, volume 8, hadith numéro 5971. C'est mentionné dans Sahih Bukhari, volume 8, hadith numéro 5971. Une personne s'est approchée du prophète et lui a demandé « Qui mérite la meilleure compagnie dans ce monde ?» Et le prophète a répondu « Ta mère. » L'homme a demandé ensuite « Qui ?»
Le prophète a dit « ta mère ». L'homme a demandé ensuite « qui ?» Encore une fois, le prophète a dit « ta mère ». L'homme a demandé une quatrième fois, après cela « qui ?» Alors le prophète a dit « ton père ». Cela signifie que 75% de l'amour et de la compagnie reviennent à la mère. 25% reviennent au père. Les 3/4 de la compagnie vont à la mère. 1/4 revient au père. En résumé, la mère reçoit la médaille d'or. Elle reçoit la médaille d'argent ainsi que la médaille de bronze. Le père doit se contenter d'un simple prix de consolation. Tels sont les enseignements. C'est ainsi qu'en islam, dans le Coran, la femme est respectée. En islam, les hommes et les femmes sont globalement égaux. L'égalité ne signifie pas l'identicité. Ils sont égaux, mais ils ne sont pas identiques. Selon la constitution physiologique, la constitution biologique, la constitution psychologique, chacun a des rôles différents. Mais globalement, les deux sont égaux. Et nous constatons que, dans les médias occidentaux, bien souvent, ils attaquent l'islam en disant que les femmes sont subjugées en islam, que les femmes sont maltraitées, et cette idée fausse persiste. Et j'ai déjà donné toutes les réponses. Comme je l'ai mentionné, chacun a un rôle différent. Globalement, ils sont égaux. Dans certains aspects, comme Allah le dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 228, les hommes ont des droits égaux à ceux des femmes. Mais les hommes ont un avantage. Cela signifie que dans certains domaines, ils sont supérieurs, dans d'autres, ce sont les femmes. Permettez-moi de vous donner un exemple pour mieux comprendre. Supposons qu'à un examen, il y ait 2 étudiants qui arrivent premiers. Dans la feuille d'examen, il y a 10 questions. Chaque question vaut 10 points. Le total est de 100. Donc, à la question numéro 1, l'étudiant A obtient 9 sur 10 et l'étudiant B obtient 7 sur 10. À la question numéro 2, l'étudiant B obtient 9 sur 10 et l'étudiant A obtient 7 sur 10. Pour les 8 autres questions restantes, les deux obtiennent 9 sur 10. Donc, si vous faites le total, A obtient 80 sur 100 et B obtient aussi 80 sur 100. Mais en réponse à la question 1, l'étudiant A a un certain avantage parce qu'il a eu 9 sur 10, alors que B a eu 7 sur 10. À la question numéro 2, l'étudiant B a un certain avantage parce qu'il a eu 9 sur 10. De la même manière, selon la constitution physiologique et psychologique, chacun a un rôle différent. Par exemple, si un voleur ou un cambrioleur entre chez moi, je ne vais pas dire à ma femme ou à ma fille « Je crois à l'égalité des droits des femmes. Allez vous battre. » Allah m'a donné plus de force, donc c'est à moi de me battre. Comme Allah le dit dans le chapitre 4, verset 35, que les hommes sont les protecteurs des femmes parce qu'Allah a donné aux hommes plus de force qu'aux femmes. Donc je ne vais pas dire à ma femme d'aller se battre. De la même manière, lorsqu'il s'agit de respecter les parents, la mère reçoit 3 fois plus de respect que le père. Je ne peux pas m'y opposer, c'est l'enseignement, car c'est elle qui a porté l'enfant. C'est la mère. Elle mérite plus de respect et plus de compagnie. Donc, en ce qui concerne le respect des parents, la mère a un certain avantage. En ce qui concerne la force, les hommes ont un certain avantage. Globalement, ils sont égaux. Donc, en islam, les hommes et les femmes sont globalement égaux. Dans certains aspects, les hommes peuvent avoir un certain avantage. Dans certains aspects, les femmes ont un certain avantage. Mais globalement, ils sont égaux. J'ai donné une conférence sur ce sujet. Les droits des femmes en islam, modernisation ou obsolescence, qui aborde différents aspects des droits des femmes. Les aspects spirituels, les aspects sociaux, les aspects politiques, les aspects juridiques, les aspects éducatifs et de nombreuses idées fausses qui sont répandues par les médias occidentaux. Dans l'islam, nous croyons qu'Allah, Dieu Tout-Puissant, est le Dieu de tous les êtres humains. Il n'est pas réservé sélectivement à un seul groupe de personnes, aux riches, aux blancs ou aux noirs.
Il est le Dieu de tout le monde. Et Allah, le Tout-Puissant, dit dans le Saint-Coran, spécifiquement dans le chapitre 140, verset numéro 1, de manière très claire et précise, dit « Au nom du Seigneur de toute l'humanité », dit « Je cherche refuge auprès du Seigneur de l'humanité », pas seulement d'un groupe particulier de personnes, qu'ils soient noirs ou blancs, riches ou pauvres. En islam, nous croyons fermement qu'Allah est le Seigneur suprême de toutes les créatures existantes, de tous les êtres humains sans exception, et de tous les mondes, visibles et invisibles. Donc, en islam, le concept est que nous n'avons pas un Dieu différent pour chaque peuple. Le Dieu tout-puissant, il est le Dieu de toute l'humanité, de tous les mondes. Et en islam, il existe une conduite morale et éthique à suivre, une voie de vie exemplaire qui promeut activement la fraternité universelle, une solidarité humaine et une coexistence pacifique entre tous les individus sans distinction aucune. Allah dit dans le Coran, dans le chapitre sacré numéro 5, verset numéro 32, « Si quelqu'un tue un autre être humain, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité entière. Et si quelqu'un sauve un seul être humain, c'est comme s'il avait sauvé toute une nation. » Votre Allah dit dans le Coran, « Si un être humain, musulman ou non musulman, tue un autre être humain innocent, musulman ou non musulman, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. » Cela signifie que tuer un être humain innocent est l'un des plus grands péchés en islam. C'est le péché numéro 2, le deuxième plus grave péché en islam après le shirk. Le shirk est le numéro 1, le plus grand péché. Le numéro 2 est de tuer un être humain innocent. Et c'est l'une des principales causes de la rupture de la fraternité universelle. Si l'on arrêtait de tuer d'autres êtres humains, la fraternité universelle se répandrait bien mieux. En islam, le vol et le cambriolage sont interdits. L'islam dit que nous devons prendre soin de nos voisins. Allah dit dans le chapitre 107, versets 1 à 7. Malheur à celui qui rejette le jugement à venir, qui traite l'orphelin avec dureté, qui n'encourage pas à nourrir l'indigent. Malheur à ceux qui sont négligents dans leurs prières. Malheur à ceux qui ne prient que pour être vus des hommes et qui ne répondent même pas aux besoins de leurs voisins. L'islam encourage à aimer son voisin, à prendre soin de lui, à être bon avec lui. Et notre bien-aimé prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit « N'est pas musulman celui qui dort le ventre plein alors que son voisin a faim ». Cela signifie que si votre voisin a faim et que vous dormez le ventre plein, vous n'êtes pas musulman. Cela veut dire que vous devez prendre soin de votre voisin, partager votre nourriture avec lui et l'aimer. Allah, le Tout-Puissant, dit dans le Saint-Coran, au chapitre 17, versets 26 et 27, avec une grande sagesse, « Ne sois absolument pas prodigue, ne dépense pas de façon excessivement extravagante, car en vérité, le prodigue est indubitablement le frère du diable. » Allah dit au chapitre 2, verset 188, « Ne dépensez pas vos richesses comme un moyen de corrompre les juges afin de manger la richesse des autres. » Il s'agit ici de la corruption, c'est-à-dire de ne pas soudoyer les juges. N'utilisez pas votre richesse pour soudoyer les juges afin de pouvoir vous approprier la richesse des autres. Tous ces actes perturbent la fraternité universelle. Et l'un des principaux facteurs de perturbation de la fraternité universelle, qui est strictement interdite dans le Coran, est explicitement mentionné au chapitre 5, verset 90. Ce verset déclare « Ô vous qui croyez » et il met en garde contre les actions qui nuisent à cette unité fondamentale. Ce sont là des œuvres véritablement maléfiques de Satan
Abstenez-vous absolument de ces œuvres pernicieuses afin que vous puissiez prospérer pleinement et durablement. Vous savez, Allah dit dans le chapitre 5, verset 90, « Ô vous qui croyez, certes, les intoxicants et les jeux de hasard, la consécration des pierres, la divination par les flèches, l'adoration des idoles, la voyance, ce sont là des œuvres de Satan. Abstenez-vous de ces œuvres afin que vous prospériez. » L'alcool est l'un des principaux facteurs de perturbation de la fraternité universelle et l'islam l'a interdit. Il en est de même pour les jeux de hasard. Allah, le Tout-Puissant, dit dans le Saint-Coran au chapitre 17, verset 32, avec une clarté absolue, « N'approchez absolument pas de l'adultère, car c'est une turpitude abominable et quel très mauvais chemin cela représente. » Zina, l'adultère, la fornication. Allah dit, « N'approchez pas de cela, c'est un mal qui ouvre la voie à d'autres maux. » Il ne dit pas seulement que la zina est haram. N'approchez pas de cela. Et il arrive souvent, peut-être qu'une fille non mahram t'appelle. Donc si une fille vous téléphone, vous dites, parlez à une fille au téléphone, pas de problème. Alors Allah dit, n'approchez pas de l'adultère. N'approchez pas de la fornication. C'est un mal qui ouvre la porte à d'autres maux. Allah le Tout-Puissant dit dans son livre sacré, le Coran, au sein du chapitre 104, qui est le verset numéro 1, « Malheur à tout calomniateur et médisant, car ses actes sont sévèrement condamnés. » La calomnie et la médisance sont des péchés majeurs. Allah dit dans le chapitre 49, versets 11 et 12, qu'aucun groupe d'hommes ne se moque d'un autre. Vous ne savez jamais, peut-être que ces derniers sont meilleurs que les premiers. Qu'aucun groupe de femmes ne se moque d'un autre. Vous ne savez jamais, peut-être que ces dernières sont meilleures que les premières. Et le verset continue. Ne soyez pas sarcastiques. Ne diffamez pas. Ne vous appelez pas par des surnoms offensants. Le verset 12 dit « Ne vous espionnez pas les uns les autres ». Dans de nombreux cas, l'espionnage est un péché. Ne dites pas du mal les uns des autres dans leur dos. Êtes-vous prêts à manger la chair morte de votre frère ? Votre Allah dit que faire de la médisance, du commérage, c'est comme manger la chair morte de votre frère. Manger de la chair morte est haram en islam. Manger la chair de votre frère est haram. Ici, vous commettez un double haram. Si vous médisez, vous mangez la chair morte de votre frère. Tout cela relève de la conduite morale. Le Coran est un guide pour l'humanité. Le Coran est le livre le plus positif au monde. C'est une future constitution mondiale. C'est une proclamation à l'humanité. C'est une source de miséricorde et de sagesse. C'est un avertissement pour les insouciants. C'est un guide pour ceux qui s'égarent. C'est une assurance pour ceux qui doutent. C'est un réconfort pour ceux qui souffrent et un espoir pour ceux qui sont dans le désespoir. Le glorieux Coran détient la solution aux problèmes de l'humanité. Il existe certains piliers de l'islam que chaque musulman est censé suivre, ce qui est très important pour que la fraternité universelle soit maintenue. Le deuxième pilier de l'islam est la salat.
c'est-à-dire que chaque être humain, homme ou femme, doit accomplir au minimum 5 prières par jour toute sa vie, à l'âge adulte, homme comme femme. Les femmes bénéficient de certaines exceptions pendant les menstruations et les saignements post-partum après l'accouchement. Sinon, il n'y a aucune excuse, elles doivent accomplir la salate. Et lorsque nous accomplissons la salat, notre bien-aimé prophète Mohammed a dit, comme il est mentionné dans Sahih Bukhari, volume numéro 1, dans le livre de la salat, hadith numéro 725. Le prophète a dit, redressez vos rangs. Et Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit que nous, les compagnons, nos épaules touchaient l'épaule de l'autre compagnon, nos pieds touchaient les pieds du compagnon. Ce même hadith est répété dans Sunan Abu Daoud, volume numéro 1. Hadith numéro 666. Que le bien-aimé prophète Mohammed, avant que la salat ne commence, il a dit, redressez vos rangs, tenez-vous épaule contre épaule, comblez les espaces, ne laissez pas le sita s'interposer entre vous. En islam, lorsque nous nous tenons pour la prière, nous devons nous tenir épaule contre épaule, pied contre pied, peu importe la personne à côté de vous. Qu'il soit riche ou pauvre, roi ou mendiant, noir ou blanc, jaune ou brun. Quand vous vous tenez pour la prière, nous nous tenons épaule contre épaule. Nous devons démontrer la fraternité universelle chaque jour de notre vie, au minimum 5 fois par jour. Quelle fraternité pouvez-vous avoir lorsque vous priez votre Seigneur et Créateur et que vous devez vous tenir épaule contre épaule avec vos autres frères humains ? Peu importe que vous soyez riche ou pauvre, roi ou mendiant, noir ou blanc, jaune ou brun, nous nous tenons épaule contre épaule. Et j'ai donné une conférence complète à Solo, à Surakarta, il y a quelques jours, le 8 juillet, intitulée « La prière, le programme vers la droiture ». Le troisième pilier de l'islam est la zakat. Tout être humain riche, tout musulman riche qui possède une épargne supérieure au niveau du nisab, c'est-à-dire plus de 85 grammes d'or, doit chaque année donner 2,5% de son épargne en aumône. Et le critère pour savoir à qui la charité doit être donnée est mentionné dans la sourate At-Tawbah, chapitre 9, verset 60. Il y a 8 catégories de personnes à qui la zakat peut être donnée. La première est les soukara, les pauvres. La deuxième est les masakines, les nécessiteux. La troisième est les amiludes, ceux qui sont impliqués dans la collecte de la zakat. La quatrième, ce sont les mu'allafat ou al-qulub, ceux dont le cœur s'ouvre à l'islam. La cinquième, les garimoun, les débiteurs. La sixième, rikab, les esclaves, l'affranchissement des esclaves. La septième, ibn sabil, le voyageur. Et la huitième, fi sabilillah, dans la voie d'Allah. Il y a donc 8 catégories de personnes à qui vous pouvez distribuer votre zakat. Maintenant, si l'homme riche donne de l'argent à l'homme pauvre, si l'homme riche donne de l'argent aux nécessiteux, cela renforce la fraternité entre vous. Ainsi, ce troisième pilier de l'islam, la zakat, contribue à renforcer la solidarité universelle. Et le cinquième pilier de l'islam est le hajj. Tout musulman adulte qui a la santé physique et les moyens financiers nécessaires doit accomplir le hajj, ce pèlerinage sacré, au moins une fois dans sa vie, en se rendant à la ville sainte de la Mecque. Pendant le mois du hajj, il y a quelques jours, du 8 au 13 du mois de Dhul Hijjah, le jour d'Arafat, au moins une fois dans la vie. C'est le plus grand rassemblement annuel au monde. Des personnes venant de différentes régions du monde, environ 2,5 millions chaque année, se réunissent à la Mecque, à Arafat, à Muzdalifa, à Mina. 2,5 millions de personnes venant de divers pays, d'Arabie Saoudite, des États-Unis, du Canada, de France, d'Inde, du Pakistan, d'Indonésie, de Malaisie. Et tous les gens, qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, bruns, sont habillés, les hommes sont habillés de 2 pièces, de préférence en tissu blanc qui n'est pas cousu.
Vous ne pouvez pas distinguer la personne qui se tient à côté de vous, qu'il s'agisse du roi ou d'un pauvre. Et ils viennent avec le même dicton. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Me voici, ô mon Seigneur, à votre service. Me voici à ton service, ô mon Seigneur. 2,5 millions de personnes chaque année, venant de différentes parties du monde, pour adorer le Seigneur, vêtus de 2 pièces de tissu blanc non cousues. Tous se ressemblent, qu'ils soient rois ou pauvres, riches ou pauvres, noirs ou blancs. Et notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lors du dernier pèlerinage d'adieu, il a dit qu'aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe. Et qu'aucun non-arabe n'est supérieur à un arabe. Aucun homme noir n'est supérieur à un homme blanc. Et aucun homme blanc n'est supérieur à un homme noir. Sauf par la taqwa, par la droiture, par la piété, par la conscience de Dieu. Cela signifie que tous les êtres humains, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont égaux. Ceci est une démonstration annuelle de la fraternité universelle. Il n'existe aucun autre événement de ce genre dans le monde. Des gens de tous les pays du monde, de toutes les couleurs, de toutes les langues, de tous les statuts, tous égaux aux yeux d'Allah. La pierre angulaire de la foi islamique est que nous croyons fermement qu'il n'y a qu'un seul et unique créateur, le véritable soutien et le protecteur bienveillant de tous les êtres humains, que nous appelons respectueusement Allah, le Tout-Puissant et Miséricordieux. Et nous devons l'adorer lui seul et nul autre. Ce concept de tawhid, selon lequel il n'y a qu'un seul créateur, un seul soutien, un seul protecteur, Allah subhanahu wa ta'ala, et que lui seul doit être adoré, est également la pierre angulaire de la philosophie de la fraternité universelle. C'est le pilier principal de la fraternité universelle. C'est cela. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul créateur, un seul soutien, un seul Allah subhanahu wa ta'ala, et nous l'adorons lui seul et nul autre. Et cela aussi, alhamdulillah, est le fondement de la foi, la pierre angulaire de la plupart des religions. Nous allons en discuter maintenant. Quelle est la définition de la religion ? Selon le dictionnaire Oxford, la religion signifie une croyance en un pouvoir surnaturel qui contrôle tout, un Dieu personnel ou des dieux qui méritent l'adoration et l'obéissance. Donc la religion signifie la croyance en Dieu. Une chose en commun, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la clé maîtresse dans le Coran. Allah dit dans la sourate Imran, chapitre 3, verset 64, « Qul yahla kitab » dit aux gens du livre, « Ta'alaw ila qalimatin sawa'im baynana wa baynakum » venez à une parole commune entre nous et vous. Quel est le premier terme ? Allah na'moudou, que nous n'adorions qu'Allah, que nous ne lui associons aucun partenaire, que nous n'érigions pas entre nous des seigneurs et des protecteurs en dehors d'Allah. Si alors ils se détournent, dites que nous sommes des musulmans soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette ayah, ce verset du Coran, sourate Imran, chapitre 3, verset 64. Je l'appelle la clé maîtresse pour faire le dawa. Que dit-il ? Ta'alaw ila qalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Parvenons à un accord entre nous et vous. Quel est le premier terme ? Allah na'bouda illallah, que nous n'adorons qu'Allah. Une chose commune à toutes les religions, c'est que le Dieu des adeptes de la religion à laquelle ils croient est le même Dieu pour eux-mêmes et pour les autres. Le Dieu en lequel les hindous croient, ils croient que c'est le même Dieu pour les hindous et les non-hindous. Le Dieu en lequel les chrétiens croient, ils croient que c'est le même Dieu pour les chrétiens et les non-chrétiens. Le Dieu en lequel nous, musulmans, croyons, nous croyons que c'est le même Dieu pour les musulmans et les non-musulmans. Ceci est commun. Et si nous analysons le concept de Dieu dans différentes religions, nous nous rendons compte que
Tous ont un point commun. Ils croient, ils disent que l'on doit croire en un seul Dieu et ne l'adorer que lui. Tout d'abord, nous allons discuter du concept de Dieu dans l'hindouisme. Si vous demandez à un hindou ordinaire combien de dieux il croit, certains diront 3, d'autres 10, d'autres 100, d'autres 1000, d'autres 33 crores, soit 330 millions. Mais si vous demandez à un hindou instruit, qui connaît bien les Écritures, il vous dira que les hindous ne croient qu'en un seul Dieu. Pour comprendre une religion, il ne faut pas regarder ses fidèles. Parce que bien souvent, les fidèles eux-mêmes ne savent pas ce qui est mentionné dans leur religion. La meilleure façon de comprendre, la meilleure façon d'étudier une religion, c'est d'essayer de comprendre et d'étudier les écritures sacrées de cette religion. Si vous voulez comprendre l'hindouisme, ne regardez pas les hindous. Lisez et comprenez les Védas, les Upanishads. Si vous voulez comprendre les chrétiens, ne regardez pas les chrétiens. Lisez et comprenez la Bible. Si vous voulez comprendre l'islam, ne regardez pas les musulmans. Lisez et comprenez le Coran. Donc aujourd'hui, nous allons discuter et essayer de comprendre le concept de Dieu dans différentes religions en comprenant le concept de Dieu selon les Écritures de cette religion. Dans l'hindouisme, l'hindou commun croit en une philosophie connue sous le nom de panthéisme. Il dit « tout est Dieu, le soleil est Dieu, la lune est Dieu, l'arbre est Dieu, le serpent est Dieu, l'animal est Dieu, l'être humain est Dieu ». Ce que nous, musulmans, disons, c'est que tout appartient à Dieu. Tout est à Dieu. D-I-E-U avec un S possessif. Le soleil appartient à Dieu, la lune appartient à Dieu, l'arbre appartient à Dieu, le serpent appartient à Dieu, l'animal appartient à Dieu, l'homme appartient à Dieu. Donc la principale différence entre l'hindou commun et le musulman commun, c'est que l'hindou commun dit que tout est Dieu, alors que nous, musulmans, disons que tout est à Dieu. D-I-E-U avec un S possessif. Donc, la principale différence, c'est le S possessif. Si vous pouvez résoudre cette différence d'apostrophe, alors les musulmans seront unis. Comment faire? Nous étudions les Écritures. Lorsque nous étudions les Écritures, il est mentionné dans le Chandogya Upanishad. Chapitre numéro 6, section numéro 2, verset numéro 1. Il est dit, c'est une citation en sanskrit qui dit « Dieu est unique, sans second ». C'est mentionné dans le Svetasvatara Upanishad, chapitre numéro 6, verset numéro 9. De ce Dieu, il n'a pas de parents, il n'a pas de seigneur. Le Dieu Tout-Puissant n'a pas de mère, il n'a pas de père, il n'a pas de supérieur. C'est mentionné dans le Sita-Siddha Upanishad, chapitre numéro 4, verset numéro 19. Nastai pratima asti, de ce Dieu, il n'y a pas de pratima. Quel est le sens du mot sanskrit pratima? Pratima signifie une image, cela signifie une photographie, cela signifie une peinture, cela signifie un portrait, cela signifie une idole, cela signifie une sculpture. Natasya pratima asti, de ce Dieu, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de portrait, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de sculpture, il n'y a pas d'idole. Et un message similaire est répété dans le Yajurveda, chapitre 32, verset 3, qui dit que de ce Dieu, il n'y a pas de pratima, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photographie, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de portrait, il n'y a pas de sculpture, il n'y a pas d'idole. Il est également mentionné dans le Yajurveda, chapitre 40, verset 8. Dieu tout-puissant et sans image est pur. Il est mentionné dans Yajurvayi, chapitre numéro 41, verset numéro 9. Andatma pravishantiya asambutimupaste. Anhatma signifie obscurité, pravishanti signifie entrer, et pravishanti ya sambuti signifie les choses naturelles comme le feu, l'air, l'eau. Il est donc dit qu'ils entrent dans les ténèbres. Ceux qui adorent les choses naturelles comme le feu, l'eau, l'air, et le verset continue, ils entrent encore plus dans les ténèbres.
ceux qui adorent les choses créées, ceux qui adorent le sambuti. Comme une table, une chaise, je perdrai tout. Qui dit cela? Yajurveda, chapitre numéro 40, verset numéro 9. Il est également mentionné dans l'Atharva Veda, livre numéro 20, hymne numéro 58, verset numéro 3. Dev Maha aussi, en vérité, Dieu tout-puissant et grand. Parmi les Védas sont les écritures les plus élevées de l'hindouisme. Dans les Védas, le plus sacré est le Rig Veda. Il est mentionné dans le Rig Veda. Livre numéro 1, hymne numéro 164, verset numéro 46. Les sages appellent Dieu par différents noms. Le même message est répété dans le Rig Veda, livre numéro 10, hymne numéro 114, verset numéro 5, où il est dit que les sages et les saints appellent Dieu par une variété de noms. Et si vous lisez le Rig Veda, livre numéro 2, hymne numéro 1, il n'y a pas moins de 33 attributs différents donnés au Dieu Tout-Puissant dans le Rig Veda, livre numéro 2, verset numéro 1. L'un d'entre eux, dans le Rig Veda, livre numéro 2, hymne numéro 1, verset numéro 3, est Brahma. Brahma est appelé le Dieu créateur. Nous, musulmans, n'avons aucune objection si quelqu'un appelle Dieu Tout-Puissant le Créateur. Il l'appelle Brahma. Si vous traduisez Brahma en anglais, cela signifie créateur, créateur. Si vous le traduisez en arabe, c'est Khalik, dont les musulmans n'ont aucune objection si quelqu'un appelle Dieu Tout-Puissant Khalik, créateur ou Brahma. Mais si les hindous disent que Brahma est le Dieu Tout-Puissant, qui a 4 têtes, une couronne sur chaque tête et 4 bras, alors nous, musulmans, nous y opposons fermement, car cela va à l'encontre du Sita Upanishad. Chapitre numéro 4, verset numéro 19, qui dit « Natatir Batima Asti » de ce Dieu, il n'existe aucune image. Un autre bel attribut donné au Dieu Tout-Puissant dans le Rig Veda, livre numéro 2, hymne numéro 1, verset numéro 3, est Vishnu. Vishnu est appelé le Dieu souteneur. Si vous le traduisez en arabe, cela correspond un peu à Rab. Nous, les musulmans, n'avons aucune objection si quelqu'un appelle Dieu tout-puissant Rab, ou souteneur, ou protecteur, ou Vishnu. Mais si quelqu'un dit que Vishnu est le Dieu tout-puissant, qui a 4 mains, dans l'une de ses mains droites, il tient la conque, dans la main gauche, il a le disque, qu'il voyage sur un oiseau nommé Garuda, ou qu'il voyage sur la mer, sur un lit de serpent, nous, les musulmans, nous y opposons fermement parce que cela revient à donner une image à Dieu et cela va à l'encontre. Yajurveda, chapitre numéro 32, verset numéro 3. Natasya Pratimasti, de ce Dieu, il n'y a aucune image. Il est également mentionné dans le Rig Veda, livre numéro 8, hymne numéro 1, verset numéro 1. Marchez alors dans la sansade, n'adorez qu'un seul Dieu, louez-le lui seul. Il est mentionné dans le Rig Veda, livre numéro 6, hymne Nero, 45, verset 9. 16, oui, je dois le faire. Adorer un seul Dieu et louer le seul. Et le Brahma Sutra, le credo fondamental de l'hindouisme, Etikam Brahma Dutya Nastai, Nena Nastai, Kinchan Bhagwan. Ek salut hai, dusra nahi hai, zara bhi nahi hai. Il n'y a qu'un seul Dieu, pas un second, pas du tout, pas le moindrement. Donc si nous lisons les écritures hindoues, nous comprenons aussi que l'hindouisme affirme que Dieu est unique. Ce Dieu n'a pas d'image, pas de portrait, pas de photo, pas d'idole. Et nous devons l'adorer lui seul.